Chaque semaine dans Esprit Bleu, on vous fait découvrir l'envers du décor de la vie des sportifs de haut niveau. Elle est boxeuse, chef d'entreprise et mère de famille, tout de suite sur la route de Sarah Oramune. 8 fois championne de France, championne du monde, Sarah Oramune a su conjuguer sa discipline au féminin. Après une pause de 2 ans, aujourd'hui elle a repris sa carrière avec en ligne de mire une première qualification olympique. À 32 ans, la boxeuse jongle au quotidien entre sa vie de sportive de haut niveau, son entreprise et sa fille de 18 mois. Le plus dur, c'est pas la motivation, parce que la motivation, je l'ai, c'est l'organisation. De pouvoir jongler entre ma fille, le travail, les entraînements, c'est ce qui est le plus compliqué. C'est une femme qui est vraiment très occupée. Si elle pouvait avoir autant confiance en elle que moi j'ai confiance en elle, à mon avis, ça serait encore un peu plus compliqué pour ses adversaires. Le Boxing Beat à Aubervilliers, une salle emblématique de la boxe française. C'est dans cette fabrique de champions que Sarah Oramune a fait ses armes. Ici, la jeune femme fait littéralement partie des murs. En 1996, elle est une des premières filles à pousser la porte de cette institution. Sarah affronte alors les railleries. À cette époque, la boxe féminine n'a pas encore le droit de citer en compétition. C'est une salle assez mythique pour moi parce qu'il y a des grands champions qui sont passés par ici, dont mon entraîneur, mon ancien entraîneur, Saïd Benajem. Elle s'est adossée sur ce petit muret blanc qui est là, et je la revois encore toute petite, toute jeune et toute timide, où elle me dit je cherche un club de taekwondo. Et quand je pense à tout ça aujourd'hui, et elle a 32 ans, elle en avait 15, 16 à l'époque, et tout ce qu'on a parcouru ensemble, c'est juste incroyable. Une carrière qui débute en 1999 par un premier titre de championne de France, suivra ensuite la consécration 9 ans plus tard avec un sacre mondial, puis la désillusion et l'échec dans la course à la qualification olympique en 2012. Un ultime combat qui a poussé la championne à prendre sa retraite. Je commençais à paniquer en me disant c'est là, c'est maintenant, faut le faire. Et du coup, j'étais plus du tout concentrée sur la stratégie. Maintenant, j'en tire vraiment des leçons en me disant qu'il va falloir que je travaille sur mon mental, ma concentration. Bonjour. Alors ici, on est à Delizy Cargo et c'est une entreprise chez qui on vient donner des cours tous les matins à 7 h. Et c'est l'exemple typique des offres qu'on veut proposer, donc du coaching boxe en entreprise. C'est Francky qui assure les cours, il vient tous les jours, donc du lundi au vendredi et pendant 1 heure. Et il a un petit groupe qui tourne en général, mais avec des gros piliers, dont Hervé. Depuis 1 an, le destin professionnel de Sarah est lié à celui de son mari Francky. Ensemble, ils ont créé Boxer Inside. L'idée, dispenser des cours de boxe en entreprise. Attention, un peu plus vite encore. Allez, 3. Tous les deux avancent main dans la main depuis leur rencontre aux abords d'une salle de boxe. Stoppez, soufflez. Chercher une voiture. À chercher une voiture, mon frère lui a dit tiens, renseigne-toi auprès de Francky. Et voilà, et puis bon, ça s'est fait comme ça, donc c'est mon père qui me l'a mis dans les pattes un petit. Un couple à la ville, sur le ring et aussi autour d'un berceau depuis 18 mois. Hop. Voilà, j'ai récupéré ma fille et là, c'est le rôle de maman. En 2012, suite à la non-qualification olympique, Sarah raccroche les gants pour donner naissance à sa fille Aynar. Aujourd'hui, elle mène de front sa vie de maman et son emploi du temps de sportif de haut niveau. C'est sur mon planning. Il y a le matin, je la dépose à la crèche et puis après, quand je vais la récupérer, je l'emmène avec moi à l'entraînement. Donc c'est plutôt sympa pour elle parce que ça lui fait un terrain de jeu. Entre les entraînements, les nombreux stages et les compétitions, les déplacements sont fréquents. Pas toujours facile d'être une maman boxeuse. Ce que je me dis, c'est vraiment quand je suis en déplacement et que je suis loin d'elle, d'essayer vraiment de mettre à profit ce temps-là parce que c'est du temps que je ne pourrai jamais récupérer avec elle. Et il faut que ça me serve pour mon objectif sportif. À bientôt. Soirée Sentez-vous Sport, organisée par le CNOSF. Ce soir-là, la boxeuse est sur scène pour remettre un prix à une des entreprises récompensées pour avoir mis le sport au cœur de sa politique salariale. Dès qu'elle le peut, la championne du monde met à profit sa notoriété de sportif de haut niveau. La création d'entreprise,
amène obligatoirement à des soirées comme ça, au fait de devoir réseauter, prendre des contacts. Je suis pas forcément à l'aise, mais il faut que j'y travaille. Quelques jours plus tard, changement de décor. La jeune maman se rend au siège de l'entreprise lauréate pour le deuxième volet de l'opération Sentez-vous Sport, initier les salariés à la boxe. Ouais, ça y est, on y va. Dans leurs nouveaux locaux. On va essayer de leur faire découvrir un peu rapidement ce qu'on peut faire en boxe anglaise, les différents coups. Puis l'idée, c'est surtout de s'amuser aussi. Attends, il attend son partenaire. Allez, c'est parti! Le temps d'une matinée, Sarah se mue en ambassadrice de sa discipline et met un point d'honneur à insister sur les valeurs du noble art. En fait, ils sont très observateurs, du coup, ils arrivent à vraiment reproduire assez facilement les gestes. Donc, non, c'est super agréable, très bien coordonné. Non, ils se débrouillent vraiment bien. On voit que c'est des sportifs. Le fait qu'on puisse mélanger comme ça à différents niveaux, différentes cultures, sourds, entendants, c'est vraiment sympa. Depuis son retour à la compétition, Sarah Ourahmoune a changé ses habitudes. Elle s'entraîne désormais avec Marcel, son beau-père. T'es déjà en train de t'échauffer, alors c'est bien. Une bonne chose. La préparation physique est devenue une priorité. Pour la championne, retrouver son meilleur niveau n'a pas été une partie de plaisir. Quand j'ai voulu reprendre le sport, je suis venue à la salle pour faire un peu de sac et du coup, au bout d'un round, j'en pouvais plus. Enfin, je me suis vraiment rendu compte que la grossesse et la coupure là, de 2 ans m'avaient fait tout perdre. Donc musculairement, c'était intenable et au niveau cardiaque, on aurait dit une fumeuse. Souffrir loin du ring, gagner en puissance, évoluer, se remettre en question à 32 ans, le prix à payer et un passage obligé pour rester compétitive. Le ring, c'est un peu le sérum de vérité, quoi. On ne peut pas se cacher et du coup, je suis une fille qui n'est pas assez agressive. C'est ce qu'il faut que je travaille. Chercher à toucher, faire très mal, être en pression sans arrêt, c'est peut-être pas du tout le style à Sarah avant. Mais maintenant, il faut chercher essentiellement l'efficacité dans ses coups. Dans quelques jours, Sarah disputera son dernier championnat de France. La première étape sur la route de son dernier défi, terminer sa carrière par une médaille aux Jeux Olympiques à Rio. Je crois que ce serait pas fou de dire que je peux être championne olympique au JO de 2016. Je pense que j'en ai les capacités. Aujourd'hui, je suis revenue et j'ai battu certaines filles qui sont dans qui sont très bien classées. Donc, je pense que c'est possible. Et c'est un pari que j'ai envie de me lancer et je pense que j'irai vraiment jusqu'au bout.